Bonjour à vous mes taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance un peu spéciale. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire. On va explorer toutes les nuances de votre signe. Le plus important, c'est qu'en signe solaire, vous devez être taureau et on va regarder les 12 combinaisons, sachant que on va explorer votre ascendant, votre signe lunaire. C'est vraiment plus là où je vais porter mon attention, mais ça peut être aussi Vénus, Mars. Voilà, moi je trouve que ce sera beaucoup plus parlant sur l'ascendant et la lune, mais vous ferez comme vous le souhaitez. Et ça vous permettra d'avoir un tirage un peu plus personnalisé, puisque votre signe solaire ne raconte jamais toute l'histoire. Donc on va regarder quelle facette de votre énergie cherche à s'exprimer aujourd'hui. Et je vous mettrai bien sûr le timer en dessous de la vidéo. Donc si vous êtes taureau ascendant, par exemple Gémeaux, eh bien vous allez regarder directement le timer pour le Gémeaux. Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti, les taureaux signe solaire et bélier en lune ou en ascendant. Quels sont les messages à vous délivrer aujourd'hui? Quelle est la vibration qui veut s'exprimer pour les taureaux béliers, s'il vous plaît? Oh, pas mal. On a ici le roi de bâton. On rejoint cette énergie de feu qui bascule. Le roi de bâton vient nous parler ici d'envie d'agir, mais avec sagesse, avec maturité, mais avec détermination. Il y a quelque chose ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous êtes suffisamment solide en ce moment, vous avez suffisamment d'atouts et de ressources pour pouvoir soit profiter de certains aspects de votre vie, vous avez peut-être atteint quelque chose et on vous dit avant de partir à la prochaine quête, peut-être qu'il serait bon aussi de consolider quelque chose. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a l'aspect du taureau qui est là sur son trône, qui est en train de consolider quelque chose, mais on a aussi l'énergie du bélier, l'énergie de feu, qui vient vous amener justement à être en mouvement, à être dans l'action, à être dans de la motivation. On va continuer pour voir, peu importe le domaine ici, mais il y a peut-être un domaine qui va justement se montrer un petit peu plus. Magnifique, on a ici, alors j'ai quand même deux rois, hein. J'ai le roi de bâton ici, j'ai le roi de coupe. Donc clairement, vous êtes actuellement dans une période où que ce soit l'énergie d'action, la motivation, ou que ce soit quelque chose qui soit porté par vos valeurs, par votre émotion, par vos ressentis, il y a quelque chose ici qui s'équilibre. C'est pas juste l'action, c'est pas juste l'émotion ou le ressenti, c'est quelque chose ici qui prend forme, qui prend vie. Et en plus de ça, on vous dit que les vents sont plutôt favorables pour agir. Les vents favorables, ça ne veut pas dire aucune difficulté, ou aucune peur, ou aucune contrainte. Mais en tout cas, deux rois, vous avez suffisamment d'atouts, vous en avez sous le capot, pour pouvoir avancer dans quelque chose. Oh là là, et en plus de ça, j'ai le cavalier d'épée. Eh bien, vous entrez réellement dans une période ici où presque vous allez être inarrêtable. Soit vous avez un projet, une idée, vous avez envie d'avancer dessus, et pour moi, je vois une avancée plutôt rapide. C'est pas soit la réflexion, la dualité, ça a eu le temps de maturer et aujourd'hui c'est le moment plutôt d'agir. La réflexion elle est bonne, la stratégie est bonne. Quand je dis stratégie qui est bonne, ça veut dire on ne maîtrise pas tout parce qu'il y a forcément plein d'éléments extérieurs que vous ne connaissez pas. Mais là, avec le cavalier de bâton, d'épée, il y a quelque chose ici qui va vous pousser à agir. Le pendant un peu négatif, surtout sur le cavalier d'épée. Ici, vraiment, je les sens, ces cartes-là, plutôt bien aspectées. Sur le cavalier d'épée, on vous dit, attention, il se peut que intérieurement, il y ait cette envie de rapidité, cette envie que ça se fasse. Mais, pour moi, c'est contrebalancé par ces deux rois. Et tant mieux. Si je n'avais eu que le cavalier d'épée, je vous aurais dit, attention à ne pas vous mettre en mode tête brûlée, je fonce et je réfléchis après. Non, pour moi ici, il y a quelque chose qui est vraiment en équilibre, en harmonie entre la pensée, le ressenti et l'envie d'agir. C'est pas mal du tout. Hein. S'il vous plaît,
j'en ai trop, j'en ai 4. S'il vous plaît, pour les taureaux béliers. Eh bien, et reine de Pentacle, écoutez, je ne sais pas ce sur quoi vous êtes, et j'ai l'impératrice derrière. Mais alors, ce que je peux vous dire, oh là 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 là, vous êtes sur un projet, une idée ou une avancée, ou alors vous avez atteint un objectif très important dans votre vie, où là vous êtes dans un tournant majeur. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je pense, soit vous avez su faire preuve de patience, vous avez su faire preuve de détermination, et pour moi ici il y a une vraie récompense. L'impératrice va nous parler ici de potentiel créatif, de quelque chose qui s'exprime, de quelque chose qui se réalise concrètement dans la matière. Le fait que j'ai la reine de Pentacle, ici on va savoir mesurer les coûts, les risques, les choses que l'on peut faire, les choses que l'on peut mettre de côté. Mais ici, avec le 10 de Pentacle, écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous attendez une somme d'argent? Est-ce que vous êtes en train d'investir dans quelque chose? Est-ce que vous avez demandé un prêt? Peu importe, est-ce que vous êtes en train de créer votre société? Il peut y avoir vraiment plein de cas de figure parce que vous n'avez pas les mêmes vies. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'une avancée certaine est bel et bien là. Et quand je dis une avancée, ça veut dire que les éléments extérieurs sont réunis et intérieurement aussi. Après, vous avez votre libre arbitre, on peut rater l'occasion, on peut ne pas saisir la balle au bon. Ça, c'est vraiment à titre personnel. Moi, je parle ici des énergies et des vibrations. Là, elles sont, très sincèrement, j'ai pas une seule carte négative, même si on a ce petit warning avec le cavalier d'épée, mais on parle ici vraiment d'intelligence, de bonne stratégie, de tête bien faite, de bonne réflexion, et en plus de ça, d'un terreau qui est plutôt fertile. Et l'avancée ici, elle est là. Donc pour certains, ça peut être on investit dans quelque chose, on achète, on loue, on vend, bref, peu importe, on est en train de planifier quelque chose ou d'organiser quelque chose qui va avoir un impact sur le long terme. Voilà pour ce que je peux vous dire, on se retrouve très vite pour un prochain message. On continue avec ce double signe de terre. Là, on a taureau en signe solaire et taureau en lune ou en ascendant. On va regarder quelle est la vibration actuelle, les messages que l'on souhaite vous délivrer. S'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? Bon, très signe de terre dans l'énergie, on commence avec les deniers. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vient nous parler de travail, d'effort, d'approfondissement. Vous savez, pour moi, cette carte, elle me fait penser à c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est clairement ça. C'est en faisant. C'est le mouvement qui appelle le mouvement. Mais le mouvement ici, qui est déjà presque connu, qui est déjà presque maîtrisé. Vous avez une maîtrise de quelque chose. Vous avez un potentiel ici à utiliser. Alors, vous l'utilisez ou non, ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, on peut aussi nous parler d'une période favorable pour construire, consolider, continuer. On n'est pas encore sur la récolte immédiate, on est vraiment sur la notion de je fais. Faut pas oublier que après le 8 de denier vient le 9 de denier, c'est la récompense, c'est l'abondance. Ici, c'est vraiment récolter les fruits de son travail suite à un dur labeur. On est vraiment clairement ici sur quelque chose qu'on finira par obtenir par des efforts, par des choses que l'on fait. Quand je vous dis, vous savez, dans mes vidéos, rien ne se perd. Il y a une notion ici, un moment de quelque chose qui s'équilibre, quelque chose que vous allez pouvoir obtenir. On va regarder avec le reste des cartes pour voir ce que ça peut concerner. Alors, parce que c'est pas forcément que le travail en lui-même. Ça peut être peaufiner un projet, vous êtes en train d'apprendre une langue, vous êtes en train de rechercher un appartement, une maison, vous êtes en train de regarder comment faire les travaux vous-même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'action en cours. Ici, on a le 8 de bâton. J'ai quand même 2 fois le 8. Intéressant l'énergie. Le 8, c'est quand on nous parle ici d'équilibre, quand on nous parle d'harmonie. Alors, avec le 8 de bâton, cette fois-ci, on est sur une énergie de rapidité,
voire d'étonnement. Ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être aussi cette notion de fluidité dans les démarches que vous pouvez entamer. Là, clairement, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une envie, ça peut être des devis que vous allez demander, ça peut être des rendez-vous, des entretiens. Peu importe ici l'énergie du 8 de bâton. Là encore, il y a cette notion de les choses sont fluides pour se faire. J'agis, je récolte quelque chose. Je n'agis pas vainement, je ne suis pas en train de brasser du vent. C'est pas mal, à vous rentrer quand même dans une période où les choses n'arrivent pas par d'elles-mêmes. Il y a des efforts à fournir, mais les efforts ici payent malgré tout. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse peut nous parler ici de connaissance, d'approfondissement. Ça peut être également d'un timing, vous savez, d'un cycle qui est en train... C'est un cycle en cours. C'est pour ça que je vous disais, on n'a pas immédiatement quelque chose, mais on est en train de travailler pour obtenir d'ici quelques temps. Pour certains, ça peut être quelques jours, pour d'autres quelques semaines, pour d'autres quelques mois. Ça dépend vraiment. Si vous êtes en plein dans des travaux pour une énorme maison, c'est pas la même chose que quelque chose que vous êtes en train de faire qui demande moins de temps. Mais ici, on nous parle vraiment de connaissances. Pour moi, vous avez atteint un niveau là où on vous dit, non seulement vous avez suffisamment de connaissances, on vous demande également peut-être d'observer les choses avec un œil rigoureux. On peut aussi nous dire pour certains d'entre vous, taisez vos projets. En tout cas, partagez-les avec le peu de personnes possible. La grande prêtresse est celle qui se tait, qui observe, qui assimile, parce que l'analyse qu'elle peut avoir se fait aussi dans ce silence. Donc pour certains d'entre vous, on peut nous dire, faites ce que vous avez à faire dans le silence, laissez par la suite les résultats en parler pour vous ou bien d'en parler une fois que ce sera fait. Peu importe le pourquoi, on va éviter de créer des jalousies, on va éviter d'avoir des bâtons dans les roues. Le secret le mieux gardé, c'est celui qu'on ne dit pas. Donc ici, c'est pas forcément tout le temps ou dans toutes les sphères de votre vie, c'est peut-être par rapport à quelque chose en cours. Tant que ce n'est pas fait, tant que on n'est pas en rythme de croisière, tant qu'on n'a pas obtenu quelque chose, parlez-en le moins possible. Ici, oh là là, il y a un succès, il y a une réussite et je vous disais, il y a quelque chose qui sera visible. On peut nous parler de reconnaissance, on va reconnaître une compétence, une qualité, un travail, un projet, une concrétisation et ça passera pas inaperçu. C'est pas pour rien si, ici on vous dit dans un premier temps de ne rien dire, vous verrez dans tous les cas qu'il y aura... soit des félicitations, soit une reconnaissance, soit une récompense à la clé. Magnifique. Et le 10 de bâton. Cependant, attention à la surcharge, au trop plein, à en faire trop. D'accord ? Les éléments sont plutôt favorables ici. Attention à ne pas vous épuiser inutilement. Écoutez quand même les signaux de votre corps, de votre tête. Vous n'êtes pas en retard. Pour moi, là, on vous dit bien qu'il y a un cycle. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de faire. Le plus important ici, c'est encore une fois, mieux vaut des petites actions constantes que une fois par semaine et puis après on est fatigué le reste du temps. Donc le 10 de bâton, c'est attention à toutes vos responsabilités, à tout ce que vous faites, à tout ce temps consacré, à tout cet investissement. Soyez quand même dans la mesure pour justement aller sur quelque chose de plus, sur du plus long terme. Voilà pour ce que je peux vous dire pour votre message d'aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain message. Allez, on se retrouve mes taureaux, cette fois-ci avec Gémeaux en lune ou en ascendant. Ça peut être intéressant ici, la terre et l'air. On va voir comment ça peut se compléter et quels sont les messages à vous délivrer aujourd'hui. Pour les taureaux Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, on commence fort. Ici, on commence avec le cavalier de coupe, la reine de bâton, l'as de bâton
et le page d'épée. Ouh là là, bah du coup, vous m'aurez sorti, et derrière, j'ai le 8 de pentacle. Vous m'aurez au moins sorti tous les éléments de ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Ici, avec le cavalier de bâton, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, ou à accueillir quelque chose, ou à ressentir quelque chose. On peut tout à fait nous parler, pour certains d'entre vous, d'un cadre relationnel, d'un cadre sentimental. On peut tout à fait nous parler ici de rencontres récentes ou de rencontres à venir. Une rencontre qui n'est pas anodine. Ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi professionnelle, nouvelle relation aussi amicale. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, soit quelqu'un se met sur votre chemin, vous voyez, la disposition des cartes, je le fais au fur et à mesure sans m'en rendre compte, mais il n'y a pas de hasard. Et ici, cette disposition me fait dire que, voyez, on vous met quelqu'un sur votre chemin. Encore une fois, je ne suis pas que dans le domaine sentimental, mais ça peut l'être. C'est dans tous les cas une rencontre, soit avec une personne qui va un peu vous fasciner parce que c'est une personne qui a confiance en elle. Donc ça peut être un homme ou une femme en face, hein, je vais dire une personne, qui peut avoir confiance en elle, qui peut être déterminée, voire qui peut vous pousser à agir. Donc peut-être même un conseiller, quelqu'un autour d'une conversation qui va vous pousser à agir, qui va vous faire ressentir quelque chose, qui va vous redonner peut-être une motivation, qui va vous faire entendre une petite voix qui est déjà là intérieurement. Et je sens qu'il y a un impact par rapport à cette rencontre, puisque on a par la suite l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est cet élan, cette étincelle, cette motivation qui nous pousse à être dans une action, une action concrète. On vous dit ici, et là c'est très Gémeaux dans l'énergie, et je pense que c'est pas pour rien si elle est tombée juste à côté du côté Gémeaux. Le page d'épée, on peut nous parler ici d'approfondir ses connaissances, d'aller au-delà du perceptible, de faire quelques recherches qui vont être vraiment importantes pour vous. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler ici d'une formation, d'une certification, d'un diplôme, d'un concours, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être également une proposition que l'on va vous faire et dans laquelle vous allez devoir peut-être rechercher. J'ai un message, il se peut que ce soit pour une personne d'entre vous, l'écriture d'un livre, hein, vous verrez, parce que quand j'ai un message comme ça, je sais que c'est pas forcément pour le collectif, mais que ça peut, voilà, cette personne-là se reconnaîtra, cet élan, cette envie. Donc ça peut être aussi un éditeur qui vient vous pousser justement à aller dans le concret et à être dans cette écriture peut-être qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et puis pour d'autres, je vous dis, cette rencontre n'est pas anodine, ou ce conseil n'arrive pas par hasard dans votre vie à ce moment-là. Il y a vraiment cette notion de j'agis, en même temps je réfléchis, mais il y a vraiment cette notion d'action et de mouvement qui vient de loin, qui vient de vous, qui vient de votre cœur, qui vient de votre âme. Et puis bah oui, bah forcément on termine ici avec le 8 de Pentacle qui vient vraiment nous parler, cette fois-ci on est dedans, on a le nez dedans. Le 8 de Pentacle, c'est le travail, c'est la détermination, c'est j'agis, c'est quelque chose que vous faites effectivement au quotidien, ou que vous ferez au quotidien, quelque chose qui va vous tenir à cœur et dans laquelle vous pourrez réellement avoir une expertise ou une plus-value. Voilà pour ce que je peux vous dire, on se retrouve très vite pour un prochain message. Allez, mes taureaux en signe solaire et cancer en lune ou en ascendant, on va regarder quels sont les messages à vous délivrer. Là aussi intéressant, on a la terre et on a l'eau, les deux sont tellement complémentaires. On va regarder ça tout de suite. Les messages, la vibration, la synergie actuelle. Allez, on commence assez fort. Ici, on a le roi d'épée. Une clarté qui revient, une envie de prendre une décision, une transparence. Le roi d'épée, c'est celui qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Il y a vraiment une notion ici de décision, mais ça peut être aussi, alors, ce roi d'épée peut vous représenter en ce moment, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, mais ça peut être aussi un personnage extérieur, et auquel cas on peut tout à fait nous parler d'un personnage important qui a un pouvoir de décision, qui a un pouvoir de signature et qui peut avoir
forcément, hein, in fine, un pouvoir de nuisance. Ça peut être par exemple un patron, donc quelqu'un qui a une ascendance sur vous, ça peut être un banquier qui dit oui ou non, ça peut être l'État, ça peut être l'administration, ça peut être un huissier, ça peut être un notaire. Vous voyez, voilà la vibration en tout cas qui peut être liée à ce roi d'épée. Donc soit vous êtes en ce moment dans une période de clarté d'esprit sur un sujet, sur une envie, sur un pan de votre vie, mais ça peut être également, là il va y avoir une décision ou un personnage important dans votre vie. On va continuer le tirage pour voir. Sept de coupe. Ok, alors, 7 de coupe, c'est option, opportunité, mais attention aussi aux illusions. Là, on peut être sur des certitudes, une clarté d'esprit, mais il se peut qu'en face, les choses soient bien plus floues que ce que vous pouvez penser. Le 7 de coupe, il peut y avoir des choix, mais on ne sait pas exactement ce qui nous attend. On sait ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais dans ce que l'on nous présente actuellement, on ne sait pas laquelle choisir pour aller vers ce qui nous tient à cœur. Ça peut être également quelqu'un en face de vous qui vous fait une proposition, mais il reste comme un flou derrière, quelque chose que vous ressentez mais que vous ne percevez pas totalement. Alors on va continuer pour voir pourquoi on a ce 7 de coupe qui sort comme ça en plein milieu, d'autant plus qu'on est vraiment sur cette sphère d'eau, hein, de signe d'eau. On a, ok, le diable. Oh là là, le 7 d'épée. Ok, je comprends mieux pourquoi la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. D'accord. Alors, ici, mes taureaux, avec cette influence du cancer, il y a quelque chose ici, on vous dit, ouvrez l'œil. Ouvrez grand les oreilles et les yeux. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, in fine, par la suite, vous allez pouvoir avancer. Cependant, ici, il y a quelque chose où on vous dit ne vous précipitez pas. Pourquoi? Parce que parmi les propositions que l'on peut vous faire, parmi potentiellement les choses que vous devez signer, il y a quelque chose à laquelle vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que le diable et le 7 d'épée va nous parler soit de manipulation, soit de tromperie. Et quand je dis tromperie, c'est on met en avant quelque chose et on retient, on fait de la rétention d'informations sur d'autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit incarner ce roi d'épée, parce que là, il y a besoin de regarder de plus près quelque chose. Donc ça peut être concernant un entretien, un rendez-vous, un document, quelque chose que l'on vous promet, quelque chose que l'on vous montre, tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous allez pour moi arriver à bon port, c'est-à-dire que vous allez arriver ici à vous dépatouiller d'une situation. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est déjà produit, c'est-à-dire que il y a eu une malversation, il y a eu un vice de forme, il y a eu quelque chose et on est en cours. Hein. Pour le moment, on n'y voit pas clair sur la résolution de ce problème, mais c'est en cours et pour moi, il y a clairement, j'ai beaucoup d'arcanes majeures, il y a clairement ici cette résolution qui ne se fait pas immédiatement, qui se fait pas non plus sans difficulté, mais le plus important ici, c'est il y a quand même quelque chose à retenir aussi de cette situation. Soit on a fait confiance à quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui nous inspire confiance et du coup on s'est laissé un peu aller, hein, on a baissé un peu sa garde et c'était pas forcément le bon moment de le faire. Ce roi d'épée, ça peut être aussi, encore une fois, même là, hein, le diable et le 7 d'épée, ça peut être vous. C'est-à-dire, attention aux moyens que vous allez utiliser pour arriver à vos fins. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Hein. Ça peut être aussi un piège, le piège d'essayer de trouver un raccourci, le piège de se dire, allez, pour une fois, on verra bien. Voilà, essayez de votre côté d'être le plus intègre possible. Dans tous les cas, une situation ici avance, mais elle doit avancer avec une leçon quand même à retenir de ce que je ressens ici. Voilà pour ce que je peux vous dire, on se retrouve très vite pour un prochain message. Allez, on continue mes taureaux signe solaire et lion en lune, en ascendant.
ou autre, mais bon, comme je vous le disais en intro, pour moi ce sera beaucoup plus représentatif. C'est intéressant, ici on a la terre et le feu. On va regarder quels sont les messages, d'autant plus que là c'est deux signes qui sont quand même liés au plaisir, hein, donc ça peut être aussi intéressant. On va voir quelle est la synergie et la vibration. Ouh, bah je vous disais, les plaisirs. Le 9 de coupe, c'est clairement la carte du contentement, du plaisir, d'un souhait, d'un vœu, un côté un peu hédoniste. On aime se faire plaisir, on aime croquer la vie à pleines dents, on a envie de profiter de certains moments. On vous dit que la période est plutôt favorable pour le faire. Ça peut être en partageant quelque chose, mais c'est vrai que quand on est sur un 9, et d'autant plus le 9 de coupe, il y a vraiment quelque chose ici de... vous savez, même du côté loup solitaire, vous savez ici être bien, ou en tout cas vous rentrez dans une période où vous pouvez être bien, où vous pouvez profiter de certaines choses que vous avez acquises. Alors on continue. On a ici le 5 de bâton, on a le 6 de pentacle et le 8 de pentacle. Ok, derrière j'ai le 8 d'épée. Alors, le 5 de bâton vient nous parler ici potentiellement de désaccord ou de conflit ou de dualité. Peut-être que votre, je sais pas, votre période actuelle, le fait qu'on va peut-être vous reprocher des choses, ou on vous a déjà fait peut-être quelques reproches, que vous, soit vous entendez, soit vous ne comprenez pas forcément. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous reproche certaines choses. Ça peut être, par exemple, votre autre, ou votre patron ou votre collègue, il y a vraiment cette notion de tu ne partages pas suffisamment ou tu n'as pas fait attention à moi ou il y a cette notion de reproche parce que vous êtes parfois qui vous êtes et parce que vous savez aussi faire des choses que d'autres n'osent pas faire. Et il y a même cette notion où ça peut même créer des quiproquos, voire des jalousies. On aimerait bien pouvoir parfois être dans cette énergie du 9 de coupe. On peut aussi nous dire que vous êtes dans une période où il y a certaines choses qui se passent autour de vous, mais de votre côté, je vous dirais pas que vous êtes imperturbable, mais il y a vraiment cette possibilité en tout cas de ne pas en faire tout un pataquès, de ne pas faire d'une miette de pain une baguette. Il y a quelque chose où on a du mal à vous atteindre en ce moment. Et tant mieux, c'est pas tout le temps. C'est vraiment en ce moment où vous pouvez rentrer dans une période où on peut être un peu plus hermétique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 9, dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, c'est l'ermite. Donc le 9 de coupe, découle de l'ermite, mais dans sa bonne version en tout cas de l'ermite. Ici on nous parle du 6 de pentacle. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez obtenir une prime, une compensation, et pour moi il y a comme un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité, il vous permet aussi de peut-être partir en vacances, ou faire un achat, ou mettre de côté, etc. Mais il vient pas de nulle part, hein. Il y a cette notion quand même de travail derrière. On vous dit aussi pour certains d'entre vous, profitez. Ça peut être de quelques jours, ça peut être de vos vacances si vous êtes en vacances, ça peut être de moments que vous arrivez à vous trouver. Parce que ce qui arrive, c'est quand même une période aussi un peu plus sportive, qui va vous demander plus d'efforts, qui va vous demander plus d'énergie. Mais peu importe, si vous êtes de ces personnes qui, là, en ce moment, arrivent à prendre du bon temps, eh bien, c'est pas grave, après ce qui se passe par la suite, vous aurez l'énergie nécessaire. On peut, pour certains d'entre vous, vous trouver un peu égoïste. Moi, je dirais de ce que je vois ici plutôt hédoniste. Mais certains ou certaines verront ça comme de l'égoïsme. Quoi qu'il en soit, ici, il y a plutôt de bonnes vibrations. On ne se laisse pas perturber par les fioritures extérieures.
On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on a à faire et quoi qu'il en soit, reprenez de l'énergie, faites en sorte de prendre ici du bon temps. Il n'y a pas d'urgence ici pour vous à court terme financière ou alors je vous dis, il y a quelque chose qui va payer ici. Soit une promotion, soit vous attendez une somme d'argent, soit un prêt qui peut être accordé, etc. et qui va vous permettre de souffler un petit peu. Voilà pour ce que je peux vous dire, on se retrouve très vite pour un prochain message. À votre tour, les taureaux, signes solaires et vierges en lune ou ascendant, double énergie de terre ici, pas forcément avec les mêmes qualités ou défauts, mais ça peut être intéressant parce qu'on peut se compléter. On va regarder quelle est la synergie, les messages, la vibration actuelle, ce que vous pouvez entendre, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, ouh, le magicien, cette possibilité que vous avez entre les mains. Une belle énergie ici en ce moment pour créer, pour faire, pour démarrer, pour commencer quelque chose. Vous avez suffisamment d'atouts, vous avez suffisamment, comment dire, d'idées, de potentiel. C'est comme si on vous disait, là, il n'y a plus trop besoin de continuer dans la réflexion sans action. En fait, la réflexion, elle sera toujours là, mais là, on a besoin peut-être de se positionner sur quelque chose. Le magicien, c'est quand même la première carte en numérologie. Le 1, c'est vraiment le jeu, le soi, l'énergie du début. Donc, en fait, on vous parle ici clairement d'abord de vous en vous disant, entre les mains en ce moment, il y a comme une vibration, comme une possibilité d'agir ou de commencer. Alors, on va continuer pour voir. On peut tout à fait nous parler ici, bien sûr, d'un projet, d'une idée à concrétiser, à démarrer. Ça peut être une reprise d'études, ça peut être une formation, ça peut être un concours, s'inscrire ne serait-ce qu'au concours, mais ça peut être aussi fort potentiel de rencontre, de démarrer ici une rencontre ou de démarrer un projet commun avec une autre personne. S'il vous plaît, pour les taureaux vierges. Eh oui, valet d'épée. Pour moi, vous avez suffisamment atteint un niveau de connaissance pour faire avec ce que vous avez entre les mains. Pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple en train de vous dire c'est pas encore, je connais pas suffisamment, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, etc. Pour moi, c'est un surplus. C'est quelque chose que vous pouvez éventuellement avoir par la suite ou au cours de la trajectoire, au cours du chemin. Or là, entre ce page d'épée et ce magicien, c'est avec ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà? Vous pouvez d'ores et déjà démarrer le premier pas. On n'est pas, même si vous n'êtes pas encore au sommet de l'arrivée, au sommet de la connaissance, au sommet, il y a quelque chose ici, d'ailleurs pour certains d'entre vous, on a clairement ici cette notion d'étude, de connaissance, j'ajoute une corde à mon arc, il y a quelque chose où là il y a une tête bien faite, c'est-à-dire qu'on a des éléments réunis pour que dans le cerveau, on ne soit pas limité, on ne soit pas non plus dans une contrainte, sauf si on essaye, vous savez quand on dit le mieux est l'ennemi du bien. Le perfectionnisme, eh oui, j'ai la Vierge pas très loin, ok, je comprends. Attention à votre perfectionnisme qui va peut-être empêcher une première action, qui va peut-être empêcher ce début et ce démarrage. Alors qu'en fait, c'est dans votre tête le perfectionnisme, c'est vous, là où vous mettez la barre, mais c'est pas forcément celle qui est attendue sur le marché ou sur votre domaine ou sur cette idée, etc. C'est plus vous qui parfois vous mettez des barrières. Donc là, il y a un énorme potentiel, mais peut-être qu'on ne le voit pas intérieurement, alors qu'il est clairement là. C'est comme si on avait envie de vous rappeler qu'avec moitié moins, quelqu'un aurait déjà fait, aurait déjà démarré. Donc ne vous dites pas, toutes les planètes ne sont pas alignées, tous les éléments ne sont pas réunis, on vous dit, regardez déjà ce que vous possédez, et avec ça, vous allez pouvoir faire. On continue. Et oui, la tempérance. On tempère. Et vous voyez, je ne savais pas que ça allait être la tempérance. Vous voyez, j'ai positionné la carte ici.
tempérer ici cette pensée ou cette, comment dire, cette façon dont vous regardez les choses. Là, vous entrez dans une période de fluidité. C'est-à-dire que les démarches peuvent être favorisées. Si vous recherchez un appartement, vous aurez des réponses. Si vous recherchez du travail, vous avez suffisamment d'atouts qui peuvent plaire ici à un recruteur ou à un employeur. Si vous voulez démarrer une activité indépendante, par exemple, eh bien là encore, il y a suffisamment de sagesse ou de potentiel pour le faire. Donc, on est quand même ici sur, vous avez deux atouts de terre, d'énergie de terre, avec un vrai potentiel. Quatre d'épée. Et oui. Donc, attention à trop de mental. Votre mental à ce stade, sans ce 4 d'épée, est un allié. Tant qu'on sait bien l'utiliser et tant qu'on sait le mesurer. Quand on arrive sur le 4 d'épée, on peut ici avoir l'appel de la fatigue mentale. L'appel de c'est trop. Il y en a trop ici. Vous voyez ces épées, comment elles sont positionnées, elles vous limitent. Alors que là, le potentiel, il est là. On voit cette énergie, on voit cette vibration. Sauf que là, et puis c'est très, voyez, on le voit ici, essayer de se reposer, mais ces épées qui représentent la pensée ou le mental viennent limiter l'action ou la concrétisation de quelque chose. Donc c'est ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. Les taureaux vierges, il y a un énorme potentiel, pas forcément toujours bien exploité, et attention à ce que votre mental vous dit. Quand il vous dit que c'est pas suffisant, que c'est pas encore, que c'est pas le moment, est-ce que c'est réellement la vérité dans les faits, ou est-ce que c'est pas une limitation que l'on s'impose pour aussi se dire ok, bon bah comme ça je commence pas maintenant. Ça vous verrez, à vous de voir. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain message. On continue mes taureaux signe solaire et balance en tant qu'ascendant ou signe lunaire. C'est intéressant ici parce que vous partagez la même planète, à savoir Vénus. Alors j'ai hâte de savoir ce que l'on souhaite vous dire. Pour les taureaux balance, quels sont les messages? Quelle est la synergie, la vibration pour les taureaux balance, s'il vous plaît? Ici, on a le 2 de pentacle, on a ici le 3 d'épée, le 6 d'épée, ok, le 4 de coupe. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Ouh, heureusement, j'ai le fou. Bon, le message que j'ai à vous délivrer ici, c'est on est pour le moment dans une situation qui n'est pas encore équilibrée ou qui essaye de trouver un équilibre, soit vous, soit la situation extérieure. Quand on est sur un 2 de pentacle, vous voyez, il est en train d'essayer, bon gré mal gré, de tenir comme ça pour ne pas tomber. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où vous n'êtes ni totalement... C'est comme si on avait un pied dedans, un pied dehors. Comme si on était au four et au moulin, par monts et par vaux. Il y a quelque chose ici qui vous demande un alignement, une situation en tout cas qui doit être temporaire. Un 2 de pentacle, on ne peut pas rester comme ça. Voyez cette position inconfortable. Il se peut avec ce 8 d'épée que vous ayez l'impression d'être pieds et poings liés justement dans cette situation. Soit parce qu'on n'arrive pas à choisir quel denier continuer, quel denier garder. Donc ça peut être, vous êtes sur 2 projets, vous avez 2 travail, vous avez plusieurs responsabilités, vous avez une décision à prendre, mais pour le moment on recule cette action, ce positionnement. Bref, et surtout ce qui vient s'ajouter à une condition ici qui n'est pas encore en équilibre, c'est le mental qui est un peu en souffrance. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions, on ne les voit pas. Et je dis très souvent, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Donc, on est pour le moment dans un sentiment de 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est un ressenti de frustration. C'est un ressenti d'insatisfaction. On reporte parfois les choses qui peuvent être importantes, mais parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on n'arrive pas forcément à gérer les priorités. Or,
Ici, avec le 6 d'épée, je vois bien, encore une fois, pour moi, c'est une situation qui est temporaire. Et quand je dis qu'elle est temporaire, elle ne peut être autrement que temporaire parce que tôt ou tard, cette énergie-là, soit on va vers un burn-out, soit on va sur quelque chose qui ne nous conviendra pas, soit il y a un moment, un élément extérieur qui viendra vous ramener bon gré mal gré à cet équilibre. Donc ici on nous parle d'une situation qui doit être temporaire, soit parce que vous allez pouvoir décider, soit parce qu'il y a un événement que vous n'allez pas gérer, que vous n'allez pas anticiper. Le 6 d'épée me fait dire que on est pour le moment dans des eaux troubles, on n'y voit pas clair, pourtant pour autant, on vous dit bien ici qu'il y a une situation, il y a une solution et il y a bien une situation qui est bien plus favorable que là. Et je ne suis pas étonnée parce qu'avec la balance c'est celle qui essaye de trouver l'harmonie, l'équilibre, la justice, la justesse. Donc la justice, c'est un moment je tranche et on connaît la balance quand elle est mal aspectée de cette difficulté à trancher sur une situation, de peur de faire les mauvais choix, de peur de prendre la mauvaise décision. Mais c'est quelque chose qui vous prend trop la tête. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on a le fou. Le fou vient nous parler de légèreté, de là, on peut souffler. Et le fou, c'est celui qui va quand même avancer, qui va faire ce premier pas avec une prise de risque, avec un danger, mais ça le rend plus léger que cette situation dans laquelle il était resté. Et en plus de ça, je vois que par la suite, on a aussi le soleil, la clarté dans une situation, la solution, quelque chose quand même de bien meilleur que cette situation inconfortable qui peut faire mal réellement, là, qui peut vous poser problème parce que ça vient s'accumuler et dans votre vie et dans votre tête. Donc ce 6 d'épée, c'est allez, je vais quand même avancer, je vais quand même essayer de prendre une décision. Il n'y aura pas de décision parfaite, mais au moins elle me permettra de ne plus rester dans cette situation. Donc vous verrez, pour certains d'entre vous, on peut parler de travail-projet, on peut parler de difficultés entre le travail, les finances, le projet, les finances. On peut tout à fait nous parler d'être dans une situation relationnelle ou familiale qui n'est plus supportable et qui vous met vraiment dans une souffrance et dans une insatisfaction. Mais cette décision ou cette prise de risque est presque inévitable. Ici, dans des moments de vie, il y a des prises de risque, mais pour moi, ici, ça vous réussit plutôt bien. Mais l'anticipation de ce changement est peut-être plus dure que le changement lui-même. Donc, vous verrez bien. Voilà pour ce que je peux vous dire. On se retrouve très vite pour un prochain message. À votre tour, les taureaux qui ont soit l'ascendant, soit le signe lunaire en Scorpion. On va regarder quelle est la synergie, les messages à vous délivrer, ce que vous devez entendre en ce moment. Pour les taureaux scorpions, s'il vous plaît, pour les taureaux scorpions. Alors, étrangement, hop, pour vous. Ok, le 3 de bâton. On est déjà ici sur une énergie d'avancée. On sort d'une dualité. On sort peut-être d'une réflexion, d'une opposition, d'un désaccord pour avancer sur une situation, sur une problématique, sur un projet peut-être que vous pouvez avoir. C'est plutôt une carte avec une énergie d'action. Quand on est sur des bâtons, on est sur cette envie d'avancer, sur cette envie de faire, sur cette envie de commencer ou de continuer quelque chose ou de reprendre quelque chose. On peut également nous parler d'une situation qui revient dans votre vie. Soit une situation qui était en statu quo, et puis là, il y a quelque chose qui revient ou quelque chose qui est relancé. Ça peut être également lié au domaine relationnel pour certains d'entre vous. On regardera au fur et à mesure du tirage. Mais pour le moment, ça démarre bien. On va continuer. Oui, je vous disais, on sort peut-être d'une opposition, d'une dualité, on arrive à trouver un accord, on arrive peut-être à s'aligner sur quelque chose
j'ai quand même 2 fois des bâtons, donc quand même une énergie ici qui est là, qui se cristallise. Ça peut être aussi une colère, un énervement, mais c'est une énergie, hein, c'est une vibration qui nous pousse à faire quelque chose. On va regarder, donc pour certains d'entre vous, vous sortez, ou vous arrivez à trouver un terrain d'entente ou arriver à mettre peut-être un peu d'eau dans votre vin pour réussir à aboutir à quelque chose. Mais il se peut aussi qu'on sache pas forcément faire preuve de diplomatie ou que c'est un peu la goutte de trop pour certains d'entre vous. Quand on est sur un 5 de bâton, c'est un peu une énergie entre guillemets stérile. C'est on a beau expliquer, on a beau essayer, on a beau démontrer, on a comme un mur en face. Chacun a sa propre vérité, chacun a envie de convaincre l'autre, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Mais avec ce 3 de bâton, ça me fait quand même dire que la situation ne reste pas dans cet état-là. Donc on va continuer pour voir. Oui, ok, cavalier de denier. Ouais, 9 de bâton. J'ai pas mal de bâtons hein, ici dans votre tirage. Et j'ai le choix en plein milieu. Ok, 4 de coupe. Bon, eh bien, en tout cas ici, il y a une situation qui arrive à son terme. Soit la situation de désaccord, soit une situation où on n'arrive pas à faire entendre raison, on n'arrive pas à obtenir quelque chose, mais il se peut aussi que le fait qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose d'une certaine manière va vous pousser à agir différemment et à vous positionner différemment. Et c'est peut-être même le but ici, sans que vous le sachiez, vous avez tenté, essayé, retenté, réessayé, mais en fait peut-être que la démarche, peut-être que la façon dont on le faisait ne pouvait aboutir en l'état. Avec l'amoureux, vous allez aller vers un tournant dans cette situation, un tournant très important. L'amoureux, c'est celui qui doit choisir. À un moment, il est tiraillé. Je vous disais, on sort quand même d'une dualité intérieure, mais il se peut qu'il y ait quelques oppositions extérieures. Mais ici, il va y avoir un changement important qui aura soit une incidence sur votre vie, sur d'autres pans de votre vie. Si par exemple c'est le domaine sentimental, ça peut impacter la famille, les enfants, le travail, les finances. Vous voyez, c'est une décision dans un pan de votre vie, mais qui a des conséquences. Ça peut être l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une décision qui va avoir une incidence sur le long terme. C'est-à-dire que quand on est sur l'amoureux, on n'est pas sur un petit choix. C'est pas une toute petite décision. Mais ici, vous arrivez, c'est pas encore tout à fait le cas, mais vous arrivez au bout d'une situation qui, de toute façon, si vous voulez que ça avance tel ce 3 de bâton, il faut à un moment changer quelque chose, changer un paramètre. Et avec ce cavalier de pentacle, je sens que ça peut prendre du temps. Pas forcément la réflexion, pas forcément l'action, mais peut-être le résultat. Mais l'avantage du cavalier de denier, c'est peut-être que ça avance doucement, mais ça avance sûrement. C'est-à-dire que le résultat final est plus sûr et plus sécurisant, on revient sur l'énergie du taureau, que quelque chose qui est rapide et qui est éphémère. Donc ici, il y a des possibilités, soit de trouver un terrain d'entente, mais dans tous les cas avec une autre manière de faire ou d'agir, soit on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, mais c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de réfléchir différemment et peut-être de réajuster la trajectoire pour aller vers des chemins de traverse qui sont finalement bien meilleurs que ce que vous pouvez penser. Voilà pour ce que je peux vous dire, votre message. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. À votre tour, les taureaux signe solaire et sagittaire en lune ou ascendant, là aussi ça doit être très intéressant dans votre profil parce qu'on a le côté sécurisant, ancrage du taureau et en même temps cette aventure qui est portée par le sagittaire. Ça doit être pas mal dans votre quotidien. On va regarder quelle est la synergie. Quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser? Alors attendez, parce que j'ai une demande, une réservation. Voilà, allez, c'est reparti. Taureau, Sagittaire, quels sont les messages à délivrer ici? Ok, page de Pentacle. Là, on est pleinement dans cette énergie du taureau, mais aussi du Sagittaire. Parce que quand on est sur un page ou un valet,
on est quand même sur une énergie d'action, mais une énergie d'action concrète. Pas simplement l'aspect de feu, de motivation, d'envie, mais clairement ici quelque chose qui a un vrai potentiel. Un potentiel de se matérialiser. On y pense, on peut être en plein dedans, on peut commencer immédiatement. En tout cas, vous êtes invité ici où vous êtes en plein dans le démarrage de quelque chose qui est plutôt de bon augure à ce stade. En tout cas, de ce que je vois, c'est plutôt une bonne vibration, une bonne énergie pour commencer. On va continuer. J'ai deux pages. Eh bien. Ici, on a une envie concrète, certaine, il y a quelque chose qui vous donne clairement envie. C'est une motivation, mais un peu cette notion de je suis en train de découvrir quelque chose ou je veux découvrir quelque chose, je veux commencer, ça m'intéresse. Et vous savez, cet engagement du début, cette sensation et ces émotions qui viennent avec ce potentiel de départ. On peut parler bien sûr du domaine professionnel, financier, projet, mais on peut aussi parler d'une nouvelle ou de commencement d'une relation avec il y a pas mal d'émotions derrière et en même temps un vrai potentiel concrétisable. Donc ici, le fait que je sois sur deux pages, par contre, il ne faut pas oublier que c'est le début. Quand on est sur un valet, on n'est pas encore sur une situation qui est arrivée à une consolidation, à maturité, etc. Mais ce début-là, comment vous dire, est tout aussi important que le reste. Oh là là, j'ai l'empereur. Quelque chose qui se concrétise pour vous, hein, de manière... j'ai envie de vous dire, là, les éléments sont réunis, que ce soit de votre côté pour démarrer, ou que ce soit les éléments extérieurs pour accueillir ce que vous avez à proposer. Ça peut être l'inverse, vous savez, là, saisir la balle au bond, d'une rencontre, d'une relation, d'une idée, d'un projet, peut-être également que vous allez être conseillé, peut-être également que vous êtes porté par une personne qui est bien plus expérimentée que vous dans ce domaine, mais avec l'empereur, il y a cette notion ici, pareil, hein, d'ancrage, quelque chose, le terreau est fertile, là on peut vraiment planter les graines, on peut aller vers cette quête ou cette aventure, on peut ici prendre des risques. Après, c'est votre vie, hein. Les risques sont à mesurer selon votre situation, mais ici on est sur le premier pas. On n'est pas forcément sur quelque chose, c'est un premier pas qui vous amène quand même vers quelque chose de pérenne, qui vous amène vers quelque chose dont vous obtiendrez par la suite. C'est pas ici on n'est pas sur des actions vaines, on n'est pas sur on est en train de brasser du vent, on est dans notre pensée, on n'arrive pas à agir. Non. Là ici, encore une fois, hein, je vous dis, pour moi, il y a une belle combinaison ici. Hein. Eh oui, 4 de coupe, vous allez pouvoir sortir d'une insatisfaction. Quelque chose qui est frustrante, insatisfaisante, qui n'est plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui. Et ça vous pousse à opérer des changements et ça vous réussit. 4 de Pentacle, sachez faire les bons investissements au bon moment. Là, vraiment, j'ai une personne qui a énormément d'atouts et qui, si elle les utilise bien, peut vraiment réussir ce qu'elle entreprend. Ça peut venir, encore une fois, d'une situation où on n'en peut plus, où on n'en veut plus de cette situation, on n'en veut plus de cette problématique, on sait qu'il y a des solutions et on veut pas passer son temps à se plaindre, on veut passer son temps à modifier tout ça. Et vous en avez les moyens. Quand je dis les moyens, c'est pas forcément argent, c'est vous en avez les moyens, aptitude, qualité, compétence. Attention cependant, là on est vraiment dans l'énergie du taureau avec le 4 de Pentacle. Attention cependant, il faut qu'il y ait une fluidité dans vos actions, dans vos pensées, mais aussi dans
comment dire, dans ce que l'on veut préserver. Si vous voulez obtenir, on ne peut pas s'accrocher à tout ce qui est bon et essayer de changer que ce qu'il y a de moins bon. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand on dit choisir, c'est renoncer. Commencer à faire, c'est aussi faire face à des imprévus, à des choses que vous n'aurez pas anticipées, à des choses que vous ne pourrez maîtriser immédiatement. Mais pour moi, vous n'essayez pas d'avoir parfois votre notion de sécurité ou de ce qui est sécurisant n'est pas toujours le cas. D'accord? C'est parfois une illusion. Donc, investissez votre temps, votre énergie. Là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment une belle réussite possible. Attention à ne pas essayer malgré tout de maintenir coûte que coûte quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Vous allez au contraire bloquer l'énergie qui souhaite ici avancer ou qui souhaite changer. Voilà pour ce que je peux vous dire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain message. On continue mes taureaux, signe solaire, avec dans votre portrait Lune ou ascendant Capricorne, dans une moindre mesure Vénus ou Mars. Alors là, on est sur un double signe de terre, pas forcément avec les mêmes qualités ou les mêmes défauts, mais on va regarder quelle est la synergie, quels sont les messages à vous délivrer pour les taureaux Capricorne, s'il vous plaît. Bon, dis donc, là, on est plutôt porté ou poussé à aller de l'avant avec le chariot. Il y a cette notion de mouvement, d'avancée, même si les choses ne paraissent pas... c'est pas un long fleuve tranquille ici quand on est sur le chariot. Le personnage ici essaye quand même d'avancer droit alors que les chevaux essayent de partir un peu dans tous les sens. Donc vous êtes peut-être en train de traverser une phase où vous donnez beaucoup, où vous faites beaucoup, vous avez besoin de faire beaucoup, mais on n'arrive pas forcément à ajuster immédiatement la trajectoire. Ou bien, parfois, on doit faire face à quelques imprévus qui viennent ralentir parfois le mouvement. Mais l'avantage avec la carte du chariot, alors on va regarder avec les autres cartes, mais généralement, on nous parle quand même d'une carte, d'une réussite, d'un succès au bout du chemin, même si le chemin paraît un peu compliqué, un peu difficile, peut-être également fatigant, mais j'ai pas l'impression ici que vous faites tout et n'importe quoi. Au contraire, je sens qu'on a plutôt la maîtrise, le contrôle des choses, pas extérieur, mais de votre côté, c'est-à-dire que vous arrivez à faire face parfois au vent contraire. Je suis pas étonnée quand même avec ce double signe de terre. Alors on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les taureaux Capricorne. Ici, on a l'ermite. Ok, alors il se peut aussi, là, que vous êtes en train de mener quelque chose, mener un projet, mais que ça repose beaucoup sur vos épaules. Soit vous avez l'impression de ne pas avoir de soutien, que vous n'avez pas forcément d'appui, soit il y a vraiment cette notion, parce que j'ai quand même ici deux arcanes majeures, cette notion où vous êtes de votre côté très animé à le faire par vous-même, ou bien vous vous dites que l'extérieur va vous ralentir. Vous ne pouvez pas déléguer certaines choses, ou parce que c'est pas toujours le côté pouvoir, c'est vous ne voulez pas aussi pour certains d'entre vous déléguer, demander peut-être conseil, essayer d'avoir du soutien aussi. Donc on peut avoir les deux cas de figure. Non, je me débrouille, je sais faire, t'inquiète pas, je vais y arriver, de toute façon personne ne peut m'aider. Ou bien il y a réellement effectivement personne pour le moment à l'extérieur pour pouvoir vous tendre la main. Par contre, il y a pour moi quand même une notion de vous avez les outils en main. Vous avez les compétences, vous avez le potentiel pour aller jusqu'au bout. Et je pense aussi, alors là on est peut-être sur le côté têtu du taureau, mais également du Capricorne, où on n'a pas envie d'écouter les avis extérieurs. Il y a je sais pas, vous n'avez pas envie d'être perturbé, vous savez l'ermite c'est être hermétique à ce qui vous entoure. Donc il se peut que à force d'essayer d'avancer, peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas voir et ça peut être intéressant parfois d'avoir une vision extérieure. Mais là, c'est, on va dire, chacun son chemin, chacun ses certitudes, mais attention au côté têtu ou jusqu'au boutisme qui peut être le pendant négatif parfois de ces deux signes.
On a ici le 6 de coupe. Ouais, vous voyez le 10 de bâton, je vous en parle juste après. Et on a l'empereur, je ne suis pas étonnée. Ok, ok. Alors, avec le 6 de coupe, clairement, pour moi, vous êtes animé fortement par quelque chose. Il se peut aussi que nous sommes en train de parler d'une situation que vous êtes en train de traverser, soit qui revient dans votre vie et vous vous dites c'est le moment, je dois faire, faut pas que je rate le coche, je veux pas rater le virage, soit on peut clairement nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Soit qui a commencé il y a longtemps, soit qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être pour certains d'entre vous, une petite partie d'entre vous, vous êtes animé par un rêve d'enfant, ou bien vous avez envie de montrer l'exemple à d'autres personnes, vous voulez vraiment être fier de ce que vous êtes en train de faire, donner du sens aussi et de la transmission. Par contre, on vous dit, attention, vous n'avez pas une énergie sans limite, vous n'êtes pas un puits sans fond énergétique. Donc le 10 de bâton, c'est attention, parfois il y a trop de choses sur vos épaules. Là vous voyez, il n'arrive même plus à regarder où est-ce qu'il va, tellement il a de bâtons sur lui qui viennent freiner déjà l'avancée et en plus de ça qui peuvent venir freiner la clarté d'esprit parce que quand on en a autant, quand on est par Mons et par Vaux, c'est pas toujours facile ici, on a la tête dans le guidon justement de prendre de la hauteur ou de prendre du recul, c'est ce qu'on voyait justement tout à l'heure, à peut-être également entendre ce que les autres ont à dire et que vous n'êtes pas forcément en train de voir parce que vous êtes déjà vous dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Maintenant, je termine quand même avec une très belle carte, la carte de l'empereur. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment ou ce vers quoi vous êtes en train d'être appelé est clairement là pour quelque chose sur du long terme. Sur un projet, une action, un engagement ou un désengagement, quelque chose qui va être pérenne. Mais attention, on ne peut pas tenir ce rythme-là pendant des mois et des mois et des mois. Ne cramez pas vos cartouches d'énergie parce que sinon vous n'arriverez plus à faire face aux imprévus ou vous n'aurez plus de temps pour votre famille, pour vos amis, pour vos plaisirs, etc. Donc l'empereur, on termine quand même, j'ai 3 arcanes majeures sur 5 dans votre tirage, c'est pas rien, mais attention, l'empereur c'est une très bonne chose, mais il n'a pas construit son empire en une semaine. Il sait qu'il y a une notion de temporalité qu'on a peut-être tendance à oublier quand on est sur l'énergie du chariot et quand on est sur le 10 de bâton. Voilà pour ce que je peux vous dire, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain message. C'est reparti les taureaux signes solaires avec du Verseau dans votre portrait astrologique en lune ou en ascendant. On va regarder quelle est la vibration, la synergie et les messages à vous délivrer pour les taureaux Verseau, s'il vous plaît. Ça doit être intéressant, hein. Taureau, sécurité, ancrage, plaisir. Le Verseau qui vient être un peu anticonformisme, qui a une longueur d'avance, qui est en train de penser déjà au coup d'après. Ça doit être intéressant cette dualité quand même que vous pouvez avoir dans votre portrait. Ok, ici, bon, 8 de pentacle, 8 de denier, on est déjà sur l'énergie de terre. On vient nous parler de travail, d'approfondissement, d'effort, de quelque chose soit que vous êtes en train de faire, d'expérimenter, soit qui arrive justement sur ces prochains jours ou ces prochaines semaines, quelque chose dans laquelle vous devez vous atteler. Mais quand on est sur un 8 de denier, on doit s'y atteler, mais avec précision, avec approfondissement. C'est pas quelque chose que l'on fait rapidement. Par contre, on est quand même d'ores et déjà dans une énergie où on maîtrise quelque chose, on maîtrise déjà son métier ou son projet, en tout cas on maîtrise une bonne partie. On n'est pas forcément expert, mais vous savez, c'est pour moi la carte de c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est-à-dire qu'à force de faire, à force de s'y appliquer, on devient de plus en plus bon.
Donc peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous êtes en train clairement d'approfondir, d'avoir une forme de dextérité dans une situation, dans une idée, dans un projet. C'est pas forcément que dans le cadre professionnel. On peut vraiment nous parler ici, je sais pas, par exemple, j'en sais rien, on veut acheter une voiture, on va s'informer, on va pas prendre le premier modèle. On va s'informer, on va regarder les différents concessionnaires, on va regarder sur les forums. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je vais bien au-delà, on va dire, de la moyenne. Je veux m'informer, je veux connaître, je veux savoir, je veux approfondir. Ça peut être aussi dans le cadre de une recherche d'emploi ou une recherche par exemple d'appartement. On va comparer les sites, on va aller sur plusieurs forums, on va regarder pour voir s'il n'y a pas de vices cachés, etc. On va regarder par rapport à l'énergie. Bon, peu importe. Ici, on a une notion de détermination. Alors, on va continuer pour voir justement comment les choses peuvent évoluer ou ce vers quoi on souhaite vous amener ou vous mettre en garde. Ouh là là, page de bâton, vous êtes plutôt dans une bonne période, une période favorable pour être dans le mouvement. Pas le côté je réfléchis, je pense et je reste dans le mental, non. Là pour moi il y a de quoi faire réellement dans la matière, dans votre vie. Premières actions, premiers pas, on continue, on y va. Il n'y a pas quelque chose ici pour le moment qui vient bloquer cette avancée. À part potentiellement la temporalité, mais le page de bâton nous fait dire que vous avez un vrai potentiel ici d'agir sur quelque chose, c'est-à-dire que vous avez des leviers que vous allez pouvoir utiliser. Ok, 4 de coupe, je vais juste rajouter une carte pour voir. Ok. Bon, j'ai 2 fois le 4. Et alors, dis donc, j'ai la réussite, le succès, quelque chose qui est visible, une reconnaissance justement de vos compétences ou de votre façon de faire ou du processus que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, ici, vous êtes en train de sortir ou de tout faire pour sortir d'une insatisfaction ou d'une frustration. Quelque chose qui a peut-être eu du mal à bouger dans votre vie, mais voyez, comment dire, avec l'impulsion ici du Verseau, on a envie d'avancer, on a envie de ce changement. Peut-être quelque chose qui a duré très longtemps ou qu'on a fait durer ou perdurer longtemps. Et pour moi, ces changements que vous êtes en train d'opérer ou que vous allez opérer vont avoir une incidence sur le long terme avec un vrai potentiel de réussite. C'est pas immédiat, mais on y va clairement. Le fait que je termine ici avec l'empereur, j'ai 2 fois l'énergie du 4 en numérologie. Le 4, c'est quelque chose qui est fixe, qui est figé. Quand on fait bouger quelques lignes du 4, c'est pas forcément facile ou évident. Mais je vous sens suffisamment déterminé, avec aussi de bonnes idées ou la tête bien faite ou une bonne stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais ici, avec l'empereur, on aura la possibilité de démarrer, de faire et de consolider et de sécuriser. Là, on a un vrai duo intéressant. Le Verseau qui vient vous extirper ici d'une frustration en se disant on peut révolutionner les choses, on peut faire bouger les choses, il faut y croire. Et en même temps, le Taureau qui va quand même y aller, mais en sécurisant et en y allant pas à pas. Et alors ça vous réussit, puisque comme je vous disais, on termine ici avec le 6 de bâton. On gagne des batailles, on gagne la partie, pas de manière immédiate, mais on a de quoi ici être fier et il y a une vraie reconnaissance aussi extérieure. Voilà pour ce que je peux vous dire, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain message. On termine les taureaux signes solaires avec du poisson dans votre portrait astrologique en lune, en ascendant. On va regarder la synergie, les messages à délivrer, ce que vous pouvez entendre en ce moment. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oh, ok. Alors, on démarre plutôt fort. On démarre ici avec l'amoureux. L'amoureux vient nous parler d'un choix important, d'un positionnement, d'un carrefour de vie.
On peut aussi nous parler, bien sûr, pour certains d'entre vous, du domaine relationnel. Mais on va d'abord le prendre dans son énergie globale de là, je dois choisir quelque chose. Et dans les deux cas, je vais avoir des avantages et des inconvénients. Il faut que j'arrive ici à peser le pour et le contre. Pour moi, on est encore dans cette phase d'hésitation. Il y a une petite voix intérieure qui vient vous dire c'est à gauche et l'autre voix qui vous dit c'est à droite. Et on n'a pas encore totalement... c'est pas qu'on n'a pas la réponse, c'est qu'on ne s'est pas encore positionné. Mais il se peut que la réponse, vous l'ayez déjà. Mais peut-être que sur l'instant, ça ne vous arrange pas totalement. On préfère pour le moment ne pas tout à fait prendre de décision. On va continuer. 10 de coupe, et bien, 6 d'épée, valet de bâton et 8 de coupe. Ah ouais. Bon, alors pour vous, soit en ce moment, soit ça arrive, on va avoir une décision à prendre importante qui va avoir un impact sur votre foyer, votre famille ou votre environnement relationnel proche. Là, on peut vraiment nous parler de, par exemple, est-ce que je reste engagée ou est-ce que je me désengage de quelque chose? Alors ça peut être côté professionnel. Il y a quelque chose qui vous pousse ici, peut-être pas immédiatement, bien que je pense que là, c'est de plus en plus proche, à faire un choix, mais les conséquences de ce choix, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, les conséquences sont quand même un peu lourdes, demandent des responsabilités, demandent d'assurer derrière. De ce que je vois, on est parfaitement capable de le faire. On va pouvoir assumer les choses, mais on ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va nous mener et ça peut faire peur. Donc pour certains d'entre vous, le fait que j'ai côte à côte l'amoureux et le 10 de coupe, on peut tout à fait nous parler ici d'un aspect familial, d'une décision qui aura justement cet impact. Pour certains, on peut tout à fait nous parler de future séparation ou d'engagement. Je vais m'engager, mais pour le moment, j'ai du mal à le faire, ou j'ai du mal à totalement me positionner, ou c'est encore flou pour la suite. Là, vraiment, je peux vraiment voir l'engagement ou le désengagement. Cependant, je vous dis, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, on est pour le moment dans ces eaux troubles. Le 6 d'épée, dans votre tête, je vous disais, c'est pas encore clair. J'ai 2 fois l'énergie du 6, donc 2 fois l'énergie où je dois me positionner. Mais dans ma tête, un coup, j'imagine des scénarios catastrophes. Un coup, je me dis que je ne vais pas pouvoir, étirer mon non-positionnement pendant un certain temps. Le 6 d'épée ici vous pousse quand même, quoi qu'il en soit, à agir ou à avancer dans cette réflexion. Avec le page de bâton, ça approche. Un changement imminent qui arrive et qui soit vous mettra devant le fait accompli, au pied du mur, un ultimatum par exemple, mais ça peut être un coup de la vie, le destin qui s'en mêle. Et dans tous les cas, je sens que cette décision que vous devez prendre vous fait renoncer. Quand on dit choisir, c'est renoncer. On ne peut pas désormais ou prochainement maintenir 2 situations et être dans cet état de dualité ou d'indécision. D'autant plus que si on ne le fait pas, je vous disais peut-être que le destin va s'en mêler, va choisir à votre place et peut-être que ce serait quelque chose que vous estimerez en tout cas moins bon que si vous aviez pris finalement cette décision. Vous savez, c'est une fois qu'on perd l'autre aspect qu'on se dit « Ah bah oui, non, finalement j'aurais dû choisir ça ». Donc, ça va vous maintenir sinon dans une frustration. Vous voyez, d'un côté, on veut garder ces couples-là, mais de l'autre, il y a ces 2 couples-là ici qui nous sont proposés. Qu'est-ce que l'on fait? Je sens que vous êtes dans une phase où « Ah là là, je suis pas sûre, je sais pas comment faire » et puis la décision se rapproche, etc. Donc, vous verrez bien quelles sont les possibilités que vous avez pour pouvoir trancher. Il y a des choses qui forcément à court terme seront meilleures, mais à long terme plus compliquées. Et il y a
peut-être l'autre pan de la décision, ou à court terme, il va falloir s'adapter, c'est pas forcément facile, mais sur le long terme, c'est plus salutaire. Et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous mettez sur la balance. Voilà pour ce que je peux vous dire, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain message.